On fait ma skincare du soir et je vous parle de ma dernière lecture et je viens de terminer The Love Hypothesis d'Ali Hazelwood et j'ai adoré ce livre, c'est un vrai coup de cœur. Je lis jamais de romance, en tout cas de romance classique, d'habitude je suis vraiment dans la romantaisie plutôt parce que je lis plus de fantasy et là c'est vraiment une romance pure et dure et je l'ai adorée. On est sur une trope fake dating et on va suivre du coup Holly qui est une doctorante. Sa meilleure amie Anne est en crush sur son ex qu'elle n'aime plus du tout. Sauf qu'en fait elle sait très bien qu'elle n'ose rien tenter avec lui parce que elle a peur que Olive soit jalouse ou qu'elle ait encore des sentiments pour lui malgré qu'elle lui dise le contraire. Du coup Olive va commencer à lui mentir en lui disant qu'elle part à des dates et notamment un soir où elle lui dira qu'elle est à un date, et ben en réalité elle part juste dans son labo de recherche pour continuer à travailler sur sa thèse. Sauf que manque de peau, ce soir-là finalement, sa meilleure amie se pointe au labo pour continuer à travailler aussi. Donc Olive, elle panique et qu'est-ce qu'elle décide de faire? D'embrasser l'homme le plus proche. Sauf que manque de peau, c'est pas n'importe qui qu'elle va embrasser, mais Adam Carlson, qui n'est autre qu'un enseignant et qui est surtout l'enseignant le plus détesté et le plus effrayant de tous les élèves parce qu'il est hyper dur. Ils vont finir par conclure un marché puisque Olive doit continuer de faire semblant de sortir avec lui pour au moins en tout cas le temps d'être sûre que sa meilleure amie se sente libre de sortir avec qui elle veut. Et lui il va accepter puisque Stanford, l'université dans laquelle ils ont, a décidé de geler pour le moment ses fonds, en tout cas pour une durée indéterminée puisqu'en fait ils sont persuadés qu'il va partir dans une autre école. Et il se dit que c'est peut-être une bonne idée de faire croire à l'école qu'il sort avec quelqu'un de Stanford parce que ça pourrait les convaincre que non, il n'a pas envie de partir. Évidemment, on s'en doute, mais ils vont finalement se prendre à leur propre jeu et s'apprécier un petit peu plus que ce qu'ils ne pensaient. En plus de la trope fake dating, on est sur un Grumpy Sunshine puisque donc Olive est en soi est une étudiante assez classique, plutôt timide, mais Adam Carlson, lui, c'est vraiment la caricature de l'homme qui ne sourit jamais, qui est tout le temps aigri, donc vraiment le grumpy dans toute sa splendeur. Comme je vous ai dit au début, j'ai vraiment adoré ce livre. Je pensais l'apprécier, mais pas à ce point-là, puisque ça a vraiment été un coup de cœur total. La romance est belle, on prend son temps, mais il n'y a pas rien qui se passe non plus, c'est pas trop lent. C'est vraiment comme il faut, parce que chacun a peur de blesser l'autre et d'en faire trop. Il y a quand même tout le temps des petites actions en plus qui font que c'est juste trop mignon. Je suis trop contente d'avoir lu ce livre. Je sais qu'il y a un tome 2, si je me souviens bien, qui est indépendant, c'est pas une suite, mais il me semble qu'il a été moins apprécié pour le coup que le premier, mais je pense que je vais le découvrir. Et vous, est-ce que vous avez eu des livres coup de cœur sur ce début?